Si vous venez d'emménager, cette vidéo est pour vous. J'imagine que vous avez déjà fait la plupart des démarches classiques, mais j'en connais au moins 3 que vous avez forcément raté et qui pourraient être très intéressantes. On en parle tout de suite. Bienvenue sur ma chaîne, ici on parle d'immobilier, aussi bien de ce qu'il y a à savoir pour louer un appartement que pour en acheter un. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas évidemment à vous abonner. Aujourd'hui, on parle des 3 choses à savoir quand vous venez d'emménager que vous avez probablement raté. La première, c'est de refaire votre état des lieux. Je sais, ça paraît contre-instinctif, mais laissez-moi vous expliquer. Lors de l'état des lieux que vous avez fait avec votre propriétaire ou avec votre agence, vous avez pu rater certaines choses, notamment quelques marques sur les murs ou quelques équipements qui fonctionnaient mal. Heureusement, une loi permet d'y remédier. C'est l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, la loi qui régit les baux d'habitation. Cet article précise que vous avez 10 jours à compter de votre entrée dans les lieux pour modifier votre état des lieux. Pour ça, rien de plus simple, vous prenez des photos, vous marquez les modifications que vous voulez faire et vous les envoyez par mail à votre propriétaire ou à l'agence qui a fait l'état des lieux. La procédure est assez simple et je vous invite vraiment à le faire pour toutes les choses que vous n'auriez pas vues. Pas la peine de le faire pour n'importe quoi et de noter chaque petit grain de peinture qui aurait pu partir, c'est vraiment pour les choses intéressantes. Je vous invite donc à le faire simplement pour vous protéger, comme ça le jour où vous quitterez l'appartement, on ne pourra pas vous reprocher ces choses-là. Pendant que vous envoyez ce mail du coup à votre propriétaire ou à votre agence, on passe à la deuxième chose à savoir, demander la clé de l'accès aux caves. Ça paraît inutile si vous n'avez pas de cave, mais il y a un point très important. Et oui, si vous souscrivez à la fibre optique pour internet, le technicien aura besoin d'accéder au local technique de l'immeuble. Ce local technique, dans 90% des cas, il est situé à la cave. En plus, très souvent, le technicien vous préviendra 1 jour ou 2 jours avant de venir et vous demandera d'avoir cette clé. Le problème, c'est qu'en 2 jours, c'est presque impossible de l'avoir. Alors pensez à demander à votre propriétaire ou à votre agence d'avoir cette clé. Il est fortement probable qu'il n'ait pas la clé, simplement car si le propriétaire n'est pas propriétaire d'une cave, le syndic ne lui donnera pas la clé. Voilà donc 2 autres méthodes pour avoir la clé facilement. La première, c'est de demander au syndic d'avoir le numéro du président du conseil syndical. Le président du conseil syndical ou la présidente du conseil syndical, c'est une personne qui s'occupe au nom des copropriétaires de l'immeuble. Très souvent, elle habite dans l'immeuble et elle a toutes les clés. Demandez son contact pour l'appeler et lui demander qu'il vous prête la clé le jour voulu. La deuxième solution, mais vous auriez pu y penser évidemment seul, c'est d'aller taper aux portes de vos voisins ou de mettre un mot dans les parties communes pour demander à ce que quelqu'un vous prête la clé. Généralement, ça pose pas de problème particulier et vous réussirez à avoir cette clé. Dernière chose à faire quand vous venez d'emménager, et ça c'est plus pour un côté info pratique, c'est d'aller sur le site de la mairie de l'arrondissement ou de la ville dans laquelle vous venez de déménager. De plus en plus, sur les sites des villes, vous pourrez trouver une section nouveaux arrivants qui vous donnera toutes les infos nécessaires. Vous pourrez y trouver les manières de s'inscrire sur les listes électorales, dans les crèches, dans les écoles, mais aussi les horaires des marchés ou les horaires de certains commerces. Certaines villes et certains arrondissements, et notamment le 17e arrondissement à Paris, organisent des rencontres entre les nouveaux arrivants de chaque quartier tous les mois. Vous trouverez toutes les informations sur le site de la mairie. Même si ça paraît inintéressant, ne négligez pas cette étape car vous pourrez vraiment être surpris. Il y a beaucoup d'informations, notamment les possibilités d'activités sportives à des tarifs préférentiels ou plusieurs autres informations qui pourraient vraiment vous intéresser. Voilà, on récapitule du coup les 3 choses à faire quand vous venez d'emménager. La première, c'est donc de refaire un état des lieux si besoin et si vraiment des choses ont été oubliées. La seconde, c'est de récupérer la clé de la cave pour pouvoir mettre la fibre et donc du coup avoir un internet assez performant. Et la dernière, c'est d'aller sur le site de votre mairie pour trouver toutes les démarches et toutes les offres intéressantes dans votre ville. J'espère que ces 3 astuces vous auront aidé dans votre emménagement et vous auront évité des galères futures. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos immobilières. Si vous êtes intéressé de me suivre un petit peu au jour le jour, vous pouvez me rejoindre mon Instagram où je parle beaucoup d'immobilier et où je partage mes meilleures annonces d'appartements. A bientôt.